ensuite le marché. Voilà pour le programme. Donc, nous embarquons avec nous. Nous, on était plus proches. Nombre 23, d'après la version second 21, dit ceci, la main ne fait rien contre Amen. Et la divination contre C'est la bétonnière. Je sais pas. Ah, il y a un mariage. Israël, Il y a un grand mariage. Dieu a fait. Moi, nous ajouterai la sorcellerie ne fait rien contre Ruben, est-ce que la voiture répond? Jacob, c'est S'il y a le carburant, la sorcellerie ne fait rien contre les enfants de Dieu. Les taxis, tu vois un peu. Ceux qui sont vraiment Le gasoil. c'est avec Donc, taxi, il y a gasoil. C'est l'essence. ceux qui sont en Christ, pas à l'église, membres de l'église, mais qui sont en Christ. Parce qu'on peut être membre d'une église, c'est pas laquelle, mais on ne peut avoir une relation particulière et privilégiée avec Jésus-Christ. Là ou pas? Jésus garde ce qu'il y a. Actualisez un peu ça. Ça fait sale. Ah, je pensais que c'était. Ils allaient faire des travaux. Mais apparemment, non. C'est pour la protection. La protection de quoi? Du ciel. Non. Genre gris, quoi. Un remplacement des gris. Eh bien, si Jésus est réellement votre sauveur et Seigneur, si réellement vous avez donné votre vie à Jésus-Christ, si réellement vous avez donné votre vie, eh bien, vous êtes en sécurité. Amen. Les sorciers peuvent se liguer contre toi. Ils ne feront rien. Amen. Ils ne feront rien. D'ailleurs, j'en profite pour vous raconter l'histoire d'une femme, Dorothée. Il a écrit un livre arraché aux démons. J'ai lu cela et ça fait longtemps. Arraché aux démons. Donc si on n'avait pas 1000 francs, elle n'allait pas aller chercher la monnaie. Des esprits. Alors qu'il y a une caisse à côté. De forces mystérieuses, de forces qu'on peut appeler paranormales. Moi j'attendais qu'elle dise on n'a pas de monnaie. Des éléments. Ah, mais il a marqué. Et mes 30 francs, elle ne me les a pas donnés. Je voulais souligner. Et elle n'a même pas dit, excusez-moi, il me manque 30 francs. Vous avez 20. 1000 francs, 2000, l'argent du marché. En fin de journée. Oui, oui, en fin de journée, à la fin de sa caisse, 10 francs, zozo. elle se retrouve avec beaucoup d'argent. J'ai fait plusieurs fois la caisse. Je sais que quand on est à la caisse, tu ne peux pas rentrer chez toi bredouille. C'est pas possible. C'est pas possible. Soit tu auras un minimum, tu auras ton déplacement. Minimum. Bon, après ça, c'est la caisse d'ici. Sinon, en Europe, où les gens payent souvent par carte. Hein? On va maintenant. Voilà,
problème. On est en train de parler des caissières, mais les caissières ont un véritable problème chez nous. C'est-à-dire, comme chez nous, on a l'habitude de payer en cash, en espèces. Les gens, en fait, à la caisse, il y a une voiture derrière. Les gens, en fait, les caissières ou les caissiers, les gens qui sont à la caisse ne rendent jamais la monnaie. Quand ce sont des petites coupures ou une petite différence, ils ne vont pas te la rendre. Donc par exemple 30 francs CFA ou 100 francs CFA, il y a même des gens qui te prennent 500. Dernièrement j'étais outrée, on était dans un grand magasin, on avait fait de gros achats. La veille, 2 jours avant cette caissière là, on lui a laissé de l'argent. C'est-à-dire elle était vraiment gentille avec nous, on lui a laissé un pourboire assez conséquent, hein. On lui a laissé le pourboire. 2 jours après, on repart dans le même magasin, on fait les achats. Et elle devait nous rendre dans la monnaie, la différence qu'elle devait nous rendre, il devait avoir 500 francs, environ 1 euro. Elle n'a même pas dit excusez-nous, il nous manque, il va vous manquer 1 euro. Non. Elle m'a rendu la différence sans. Bon, chez nous on dit monnaie, voilà pourquoi je dis souvent monnaie. Mais bref, elle m'a rendu la différence sans dire qu'il manquait de l'argent. Donc moi après je fais le calcul, je me dis la dame ne m'a pas tout remis. Et la dame était tellement, non pas tellement, mais la dame, une belle dame. C'est-à-dire quand tu la vois, tu peux pas t'imaginer qu'elle puisse faire ce genre de choses. Mais vraiment les caissiers ici chez nous en général, quand vraiment ils procèdent de la même façon, quand ils te rendent la différence, ils doivent toujours retenir quelque chose. C'est comme si pour le service rendu, c'est leur travail normalement, mais pour le service rendu, on retire quelque chose. Sont demandés. La moindre des choses, c'est que excusez-nous, il nous manque 100 francs. Excusez-nous, il va vous manquer 200 francs. Excusez-nous. Bref, non, les gens ne s'excusent pas. C'est normal, quoi. C'est normal pour les caissiers de prendre de l'argent. C'était mon coup de gueule contre les caissiers. Si vous êtes caissier, excusez-moi. Je sais qu'en Occident, c'est pas pareil parce que en Occident, on paye souvent avec la carte. Ici aussi, c'est possible de payer par carte. Mais parfois il y a des complications en fait quand tu payes par carte ou quand tu payes par le téléphone. Je sais pas, Airtel Money par exemple ou Mobile Money. Parfois le paiement n'est pas passé, tu fais un deuxième paiement et pour te rembourser le premier paiement c'est encore plus compliqué. Bref, c'est... Et chaque fois que je passe en caisse en fait, j'aurais bien aimé chaque fois avoir le montant exact qu'on me demande, mais souvent tu ne l'as pas. Et pourtant ces caissiers là ont toujours une caisse pleine, que ça soit de pièces, de bref. Mais bref, j'arrête de parler. Bon, je vous retrouve après. C'était mon coup de gueule. Papa est allé acheter le pain. D'accord? Non, on n'a plus de pain. Non, on a mangé tous les pains. Non, mais c'est tout le monde. On a mangé tous les pains ce matin. Il en restait 4 et on a mangé les 4 pains ce matin. Et moi, j'ai rien mangé. Ruben, ce matin, tu n'as pas mangé de pain? Si. Tu as mangé le pain? Tout le monde a mangé le pain ce matin. N'est-ce pas? Oui. D'accord. Et là, tu ne manges pas? Si. D'accord, c'est bon? Oui. Ok. Et les pizzas, et après, on dit les 6. Les pizzas? Les pizzas. Les pigeons? Oui, les pigeons mangent aussi les chips. Ouais. Et oh! Ruben, tu appelles qui? Les pizzas. Mais ils vont pas venir. Attends, si, il va venir. Bon, là, mon mari était lâché le pain. Il revient même avec le pain. On avait oublié de lâcher tout à l'heure. On était presque arrivé chez les parents. Donc là, Oh, c'est pas grave, maman. c'est pas grave. Vraiment, c'est pas grave. Non, pas ça, parce que tu as mis dans la bouche. Allez, donne-moi une. C'est qui tu as tenu l'argent qu'ils mettent dans ta bouche? Il a fait tomber. Oh. Attends, j'arrive. Regardez ce papa qui demande des chips à son fils. Allez, mets dans la bouche de papa. Mais seulement sur le tabac. Non, dans la bouche. Mets dans la bouche, papa a tenu l'argent.
Celui-là, il a allé dans ta bouche. Donne encore. Et comme ça, tu vas finir tout. Comme ça, tu vas finir. Et oui, on donne encore. Mais tu vas finir. Mais tu as tout fini. Maman, papa va finir tout. Mais... Papa va finir tous tes chips. C'est pas gentil. Faut partager. Tu vas finir tout. Là, on sort de chez les parents. Ça, c'est intime. Parfois, j'ai des doutes. Bref, on était chez les parents et Ruben n'a pas voulu venir avec nous. Il a dit, vous pouvez partir. Pour une première fois. Pour une première fois, Ruben nous lâche, nous dit, vous pouvez partir. Vous viendrez me prendre après. En fait, il est en train de suivre les dessins animés. Il dit, vous pouvez partir, vous viendrez me prendre après. Ok. Donc là, on va au marché. On fait rapidement. Non, c'est une façon de parler. On fait le marché. On passe chez le coiffeur. Non, pendant que mon mari sera chez son coiffeur, moi, je vais faire mon marché. Et ensuite, on revient prendre Ruben et on rentre une fois pour toutes. Voilà. Pour une première fois, Ruben accepte de nous laisser partir. On sent qu'il grandit. Bref, tout à l'heure. Regardez ce que les gens qui construisent font. Ils s'arrêtent quand ils voient des menuisiers pour demander. En fait, on s'est arrêté pour demander combien coûte ce cadre-là. En fait, pour comparer avec notre menuisier par rapport au devis qu'il nous a donné. Donc, quand on va comparer les prix, on va voir qui est moins cher. Vitre, bah ça. Non, ma baguette carrément. Sur le truc là. Donc dans le vide là, ils vont faire un panneau qui aura d'accord. 130 000. La baya Jojo. La porte finie. La porte finie. Et le truc, le devis, il nous l'a fait à combien? Il n'a pas facturé par rapport aux portes. Il a dit qu'il a fait l'achat de matériel. C'était dans les 400 non. Et la main d'œuvre à combien? C'est aussi dans les 400. Donc autour de 800. Autour de 800. Et là, la porte, lui, il a dit combien? Porte 130 000. À débattre. Forcément. C'est-à-dire, 130 000 quand c'est lui-même qui a acheté le matériel et tout. Donc, il te fait, vous venez juste pour prendre la porte. Bon, 130 000. Nous, on a combien de portes? 8 portes intérieures. 8 portes. Donc, lui, il est moins cher, c'est ça, non? Ça revient moins cher. Donc, c'est là où je dis... Tu doutes du nombre de planches, quoi, qu'il a demandé. Même pour toi, qu'est-ce qu'on doit faire? Nian, tu vas tout bon, hein? Non, on peut le garder, il n'y a pas de souci, mais... il a exagéré sur le nombre. Il a exagéré sur le nombre de planches. Donc voilà pourquoi. Ou soit sur le nombre de planches, ou il a exagéré sur sa main d'œuvre. Déjà, c'est la main d'œuvre, c'est exagéré. 400 000. C'est exagéré. Mais même le nombre de planches, parce que on est assez sceptique sur le nombre de planches aussi qu'il nous a demandé d'acheter pour les trucs là, les couvre-joints. Là, je voulais même appeler quelqu'un pour rappeler Malas. Et Malas, sauf qu'il est cher aussi, main d'œuvre. Malas, c'est cher. À 70 000 gâteaux. C'était 90 000. 90 000. Je crois que je vais le rappeler. Est-ce que 90 000 pour la main d'œuvre, mais en achetant nous-mêmes les lattes, machin. Donc Yandy, attends, il était plus cher. Tu as demandé sa main d'œuvre. Ça faisait 254 pour le matériel. Quand je vais rappeler Malas. C'est mieux. Puisque nous avons dit que seul. 90 000 il y a ça là. Donc, pas chez matériel tout sombre. Et on lui paye ses 90 000. En fait, même dans les 90 000, c'était les 2 maisons, non? Oui, c'était les 2 maisons. C'était dans les 2 maisons. C'était dans les 2 maisons, en fait, les 90 000. C'est ça, non? Donc, en fait, on peut même acheter les joints à Nzoyo Yakaka. Et il fait ça une bonne fois. Il fait ça une bonne fois, on lui donne ses 90 000. Ouais.
Tu lui dis seulement que de que tu as vu à Monaco. Qui commence ça le changi. Qui a tout salade de vie à moitié. Chevron zozo. Ah, et puis bon, studio à Tawaya, quand il y a c'était trop cher. Parce que à ça, il voulait mettre l'esthétique. Un truc vraiment imposant. Je n'ai pas de pièces. Papa de papa. Papa de papa. Moi, tu veux tout douker, moi, tu lomba. Lomba. Ah, moi, lomba. Moi, ça va. Ah, moi, ça va. Ok. C'est moi, papa. Donc, c'est mieux de rappeler. Irané, quand même, on va tuer Irané. Toi, tu n'aimes pas t'arrêter devant les boutiques des gens. Toi, pourquoi écouter? Non, c'est-à-dire que j'ai l'impression de génie. Donc, Katambila quoi mal là? Les footballeurs. Ah, il y a un jour, le chauffeur de Madame Dogoulé, Ah, on t'a marre. Hapana lomba kwa lomba si ngemo kakuzaba. Ngeka bakushimka naka. Nanzo zampembizana sisi. Takamila kwa Malas on fait les deux maisons ensemble. Ouais. Comme ça en fait un matin le quoi sumba bima nge mushaka continue ku salon yandi wijuri. Tu vois non? Et avec son équipe, ça va vite. Ah, donc Yanjo aussi, il peut faire les portes. Oui, c'est son travail. Il fait chaque, menuiserie chaque. Parce que Ouakaka, il a trop exagéré. Il a vu les voitures, il a exagéré. Malas, son travail est très bien fait. Et au moins le matériel, il n'exagère pas. Ça me cher. Est-ce que ça me bien. Qui casse ça là? Parce que vraiment, de toute manière, l'autre sera déçu. Quoi. Tu n'as pas son numéro là? Appelle seulement ton collègue. Non, je... Bon. Non, donne un peu de la chemise. Merci. Mais tu vas tout finir. Oui, mets encore. Un peu. Allez, pas gentil. Merci. Il va penser qu'être gentil, c'est toujours donner. C'est pas ça être gentil. Sois gentil, donne à papa. Oui. on a récupéré Ruben, les chauffeurs du Congo. C'est le bus qui devait pas s'arrêter. On devait monter encore. Monter sur Mais c'est toi, Ruben, qui nous avait dit de te laisser là-bas. Tu nous as dit, partez au marché et vous allez revenir me chercher. Nous, on t'a laissé. C'est pas ce que tu nous avais dit. Ben voilà. Donc, tu n'avais pas compris. Donc, ça nous manque. Donc, on a fini le marché et on a récupéré Ruben. Et là, on rentre à la maison. Et on devait rentrer à 15h. Il est 14h57. Bon, on rentrera quand même à 15h. Et en ce qui concerne... Ah, Jésus. J'allais vous faire une... Non, je tiens le temps pas. Il y a des nids de... Hein? Des nids de poules. Il n'y a pas de nid d'oiseaux. Ça, ce ne sont pas des... Non, mais... En France, ils disent nid de poule. Chez nous, c'est pas nid de poule. Chez nous, c'est nid de... Quel oiseau? D'autruche. Chez nous, c'est nid d'autruche tellement c'est big. Donc, je voulais vous faire une petite update. Vous avez entendu tout à l'heure quand on parlait de... Vous n'êtes pas bien. Quand on parlait des portes, on s'est rendu compte que les portes qu'on a demandées en fait sont moins chères par rapport au devis que le menuisier nous avait fait. Donc, on a appelé notre charpentier, puisqu'il nous avait aussi, c'est lui qui nous a fait qui a installé le plafond. On a appelé donc ce charpentier là. Il va arriver aujourd'hui pour nous faire un devis pour les couvre-joints du plafond. Et on pense qu'on va...
et aussi les portes. Parce que l'autre menuisier, on s'est rendu compte qu'il exagère vraiment. Les gens, en fait, au Congo, dès qu'on te voit avec une voiture, ça veut dire que tu as de l'argent. Les gens ne se disent pas que la voiture, c'est une nécessité. Par exemple, nous, là où on vit, on est obligé d'avoir une voiture parce que le déplacement est vraiment compliqué. Donc, si tu n'as pas de voiture, mais c'est difficile, c'est vraiment compliqué. Sortir tôt le matin ou aller faire les courses, ça va te revenir vraiment cher. Donc, les gens, au Congo, quand on te voit avec une voiture, tu as de l'argent. Surtout quand c'est un 4x4. Donc tu as de l'argent. Alors qu'on a beaucoup de trous au Congo, beaucoup de nids d'autruches au Congo. Et donc, pour cela, c'est mieux d'avoir un 4x4. Et même avec un 4x4, parfois, c'est compliqué. Regarde cette fille là. Tu traverses comme ça, tu fais ça, tu ne te rends même pas compte que tu es sur une voie. Bref, je saute du coq à l'âne. Donc, c'est pour dire que là, on va sur un autre... on va attendre un autre devis, quoi. Et puis, de toutes les manières, celui qui avait installé le plafond, il nous avait déjà fait un devis. Mais mon mari a un petit qu'on trouvait vraiment serviable et on voulait en fait aider ce petit-là, et voilà pourquoi on lui avait demandé de faire un devis. Mais ce petit-là, au lieu de faire le devis lui-même, il est allé voir une autre personne pour qu'il fasse le devis. Et c'est cette personne-là en fait qui exagère. Je pense que le petit en question travaille avec cette personne-là, doit être son maître. Bref, il travaille avec cette personne-là, et malheureusement pour lui, il n'aura pas le marché. Donc il faut toujours faire des comparaisons, toujours vérifier, toujours... Or, nous, dès lors qu'on est dans la suspicion, dès qu'on se dit celui-là, est-ce que son devis n'est pas douteux, on te déclasse, on se dit que tu n'es pas sérieux, que tu veux juste en profiter, quoi. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Ah, Ruben, tu manges, Bomanissa Réunion, fait l'autre humaine. Mais il pouvait garder derrière. Il va garder? Donc il mange après on peut oui, il vous remet les... Et pourquoi il ne remet pas papa? Parce que papa les met au volant. Oui, c'est ça. Voilà pourquoi il dit aux gens que moi je ne sais pas conduire. Parce que maman prend les enveloppes pour les mettre à la poubelle après. Bref, donc c'était juste ça pour vous faire cette petite update. Ah, il y a un mariage là ou bien? Oui. C'est un mariage, hein? Non, c'est pas une table de main. Ou encore un anniversaire? C'est un repas de mariage. Et puis on a seulement mis blanc-rose, on devait mettre bleu-rose. Pourquoi bleu? Je vois. Bref, allez, je vous retrouve tout à l'heure à la maison. Bon, nous sommes de retour, le retour de course de Casino. J'ai pris des chips, ça je dois les cacher. Parce que le petit, s'il les voit, c'est fini. Il a vu les pains hamburgers, il a demandé qu'on prenne ça pour faire des sandwichs le matin. J'ai pris des saucisses. Mais tu vas voir que j'ai acheté d'autres saucisses parce que pour les enfants de moins de 4 ans, couper la saucisse dans le sens de la longueur, puis en tout petits morceaux pour prévenir les risques d'étouffement. D'accord. Pour les saucisses, dernièrement j'ai suivi au journal, on disait que le nitrite de sodium, c'est ça, qui se trouve dans les charcuteries, a été reconnu comme étant cancérigène. Donc, il fallait que je fasse attention. Les saucisses que j'ai l'habitude de prendre, des saucisses de poulet, il y a du nitrite à l'intérieur. Donc là, j'ai quand même fait attention. Et il y a pas, ici, il n'y a pas de nitrite, mais ça coûte quand même cher. Pour 10 saucisses, je trouve que ça me revient cher. Donc, tu vas voir, donc j'ai pris d'autres saucisses, une autre alternative, j'espère qu'il va aimer. Sinon, j'ai pris des barquettes parce qu'il n'y avait plus de biscuits. Et j'ai vu ces petits... je sais pas, ces petites barres là. Je sais que c'est pas bon, mais bon, parfois j'ai juste envie de prendre voilà, de prendre un petit truc pour calmer ma faim. Donc j'en ai pris. Et puis Ruben aime bien le chocolat noir, donc il a vu du chocolat noir, il en a demandé. Ensuite j'ai vu ces poivrons, trio de poivrons en lanière. Il y a des poivrons rouges, jaunes et verts. Donc j'en ai pris. Le prix ça va quand même. Et puis le Nutri-Score c'est A, donc ça va. On a pris 2 paquets. On a pris 2 paquets de barquettes. Ensuite j'ai pris les brioches tranchées de Ruben parce qu'il aime trop. Il aime. Et on a pris du pain. Bon, le pain c'est pas cher quasiment. Oui, j'ai donné un bout à Rocky mon chat quand nous sommes arrivés. Voilà, donc je vais désinfecter tout ça, mettre
rangé, et puis je te montre ce que j'ai pris au marché. Bon, au marché, j'ai pris de l'oseille parce que je n'en ai plus. J'aime toujours en fait avoir de l'oseille au frigo. Moi, je peux manger le haricot avec de l'oseille, un bouillon avec de l'oseille. En fait, je peux mettre de l'oseille dans tout, sauf le sakasaka, je pense. Bref, donc j'ai mis de l'oseille et j'ai voulu prendre avec racines en fait pour pouvoir planter ces racines-là. Voilà. J'ai pris des carottes et des carottes. Bon, maintenant ça va quand même. Ça, c'est 1000 francs. J'ai pris des arachides. Non, parlons des arachides. C'est produit chez nous. Et le quaker est à 1000 francs CFA. Quelque chose qui était à 600 francs CFA. Les tomates. Regardez-moi les tomates à 1000 francs. Alors que c'est produit ici. Les avocats. Regardez-moi l'avocat à 850. L'avocat, s'il vous plaît. Je ne sais plus quoi penser, quoi. Tomates, ça c'est 200. Sinon, là j'ai pris les cocos. J'aime trop les cocos. Pas d'arachide coco. C'est un plat que j'aime trop. Poisson salé juste pour des réserves, du bissap pour des réserves. Et ce poisson salé, qui connaît? Le boakas. J'aime trop ce poisson salé. Le bokabueni, non mais c'est trop bon. Vraiment ça, il y a yoko quoi. Ça c'est en larik, ça se dit bien. En français, je sais pas. En français, en fait, je vais dire juste cuit sur du feu. Sur du feu simple, c'est-à-dire on le pose soit sur... on le pose souvent sur du charbon. Et on le braise sur du charbon. Ouais, c'est braisé en fait. C'est tellement bon. Mais c'est pas braisé comme le poisson braisé tel qu'on le dit en français. Les vrais reconnaîtront. Yoka, boakas, voilà, c'est comme ça qu'on l'appelle. Boakas ya yoko. Na yaka chia jampembe. Jamwa japeta. Na nungu na musa. Na nsafu. Ou bien na ndunde ya zabo. C'est trop. Je suis désolée pour ceux qui ne comprennent pas le lari. C'est trop bon. Bref, j'arrête. Sinon, j'ai repris de la pâte d'arachide parce que ma soeur ne m'a pas encore préparé la pâte d'arachide. Elle était... comment est-ce qu'on dit ça? Elle avait perdu sa belle-mère, donc elle n'avait pas eu le temps, elle était tombée malade. Oui, je pouvais le faire, mais la flemme, vraiment la flemme. Bref, donc voici pour le retour de course. Ah, il y a quelque chose, j'ai aussi pris de la banane et de la viande. Bon, la viande elle est en train de dégouliner, donc je ne vais pas te la montrer, je vais la nettoyer, la mettre déjà au frais. J'ai envie de faire un bouillon, j'ai envie de manger beaucoup de choses. Non, on aime manger dans cette maison quand même. J'ai envie de faire en fait un bouillon de viande avec, attends, je te prends de face. Donc, j'étais en train de raconter ma vie et j'étais en train de te dire, j'ai envie de faire un bouillon de viande. En fait, tu es fou, on dirait. Attends. It's better, I think. Bref, j'ai envie de faire un bouillon de viande avec juste du gombo. Je suis en train d'hésiter. Est-ce que le gombo, je le pile ou je le laisse juste comme ça? Je dirais qu'il faut que j'appelle ma mère. Pour lui demander. Non, ma mère sait trop préparer des bouillons de viande. Ma mère, c'est la reine des bouillons de viande. Quand elle nous faisait des bouillons de viande, mais tu vois, tu t'assois par terre. À table, c'est vrai, la table, le blanc nous emmenait la table, mais moi j'aime bien les Ouest africains. Tu vois, quand les Ouest africains mangent, ils sont assis par terre avec les mains. Ouais, il y a des plats qu'on ne peut manger qu'assis par terre. Donc ce bouillon, un bon bouillon de viande. Les lèvres sont sèches, pourquoi? Grâce à qu'il fait froid, tout simplement. Bref, fallait mettre le labello. Donc, moi, au lieu de commencer à cuisiner, je suis en train de me mettre. Non, c'est parce que je sais que la nourriture est déjà prête. Je vais juste la réchauffer. Il y a juste la banane que je vais préparer. Et mon mari, là, il y avait que, on a pu prendre. En cours de route, on a pris le charpentier, donc celui qui avait posé le plafond. Et donc, il est venu pour nous faire le devis des couvre-joints. Je ne sais pas trop comment ça s'appelle. Les couvre-joints, vous voyez, au niveau quand on fait le plafond et après tout autour du plafond. Donc, ces couvre-joints là, il est venu pour nous faire le devis. Comme ça, la semaine prochaine, ils pourront aller acheter avec mon mari les planches et puis il pourra commencer la semaine prochaine. Quoi. Le plus tôt sera le mieux parce qu'avant de poser les carreaux, faut qu'ils finissent. Donc, je pense que la semaine prochaine, il va commencer. Et on s'est rendu compte qu'il y a un cadre qui a été mal placé. Et c'est le cadre de la fenêtre principale. Donc la fenêtre qui est au niveau de la véranda, la fenêtre du salon. Donc il faut qu'on appelle celui qui a fait... Non, qui n'a pas été mal placé. Ce cadre-là n'a pas été bien fait. Il y a 2 cm de plus d'un côté que de l'autre. On n'avait pas remarqué avant parce qu'avant on n'avait pas posé les grilles. Maintenant qu'on a posé les grilles, on remarque vraiment en bas qu'il y a une différence. Donc il faut qu'on appelle celui qui avait
fabriquer les cadres de fenêtres qui reviennent. Il va démonter. Il doit raboter donc les 2 cm, enlever le 2 cm en trop d'un côté, reposer. Ça m'énerve parce que ça fait que les travaux prennent du retard et c'est un gaspillage, c'est une perte d'énergie, de temps, d'argent, bref. Je ne sais pas pourquoi les gens ne sont pas consciencieux. Faire un rectangle, pourtant, c'est pas si difficile que ça. Comme disait mon mari, parfois les artisans sont assez négligents. Ils ne font pas attention aux détails. Et moi, mon mari m'a tellement appris à faire attention aux détails que on est toujours là en train de... C'est vrai, il y a toujours des choses où ça ne sera pas bien fait. Mais tant qu'on le peut, en fait, il faut bien faire les choses au lieu qu'après, la personne se rende compte que tu n'as pas bien fait. Et ça fait que on ne te fait plus confiance. Et ça fait que on ne peut pas te proposer à une autre personne. Alors que le charpentier qui nous a fait la toiture et le plafond, sincèrement, on l'a recommandé. Et voilà, quand les gens viennent voir notre toiture, ils disent « Ah, qui vous a fait ?» Et on dit « C'est un tel » et après on l'appelle. Voilà, quand tu fais un bon travail, c'est une publicité pour toi. Et après, tu auras d'autres marchés. Les gens ne pensent pas comme ça, en fait. Je sais pas. Bref, c'est pas de ça qu'on parlait. C'est pas grave de toutes les manières. On va démonter, on va refaire. Comme ça, puisque là, on ne peut pas poser la fenêtre, sinon elle sera tordue. C'est le charpentier aussi. Donc celui qui est là pour les moulures donc de la maison, du plafond, qui va nous faire aussi le devis des portes. Voilà, j'espère que tu n'entends pas trop le bruit du frigo. Mon frigo, il a un moteur. Bref. Qu'est-ce que je t'entends de dire? Donc la viande, c'est ce que j'ai envie de manger. Est-ce que c'est aujourd'hui que j'ai envie de la manger ou après? Je sais pas. Ruben est en train de dormir. Bon, je dois quand même commencer à travailler parce que j'ai envie aussi de m'occuper des cheveux, de faire mon masque. J'allais le faire demain, mais j'ai plutôt envie de le faire aujourd'hui. J'ai envie demain de ne faire que du montage. Sauf que si je ne fais que du montage, tu n'auras pas assez de contenu demain. Mais bref, ce que je peux faire aujourd'hui, je le fais aujourd'hui. Et puis demain, c'est un autre jour. Je voulais te montrer quelque chose. Ah, avant que je ne te montre quelque chose. Attends. Tout à l'heure, le charpentier nous a donné le devis. Mais Seigneur, il y a des gens... Non, mais il y a des gens escrocs, je pense. Et je ne sais pas pourquoi les gens font ce genre de choses. Imaginez, il a fait le devis qu'on trouvait bizarre. Le monsieur n'avait fait que le devis de la grande maison, donc notre appartement à nous, et l'extérieur. Et il était à 254 000 de matériel. Le charpentier est arrivé, donc notre charpentier est arrivé. On lui a dit de faire le devis des 2 maisons finalement. Il a fait le devis des 2 maisons et 2 appartements et extérieurs. Et il est à 171 000. Donc de 254 000, on est passé à 171 000. Et ce qui est bien en fait avec le charpentier, c'est que quand il avait posé son plafond, il avait dit ok, il reste 90 000. Ça, ce sont les 90 000 pour la pose des joints. Imaginez, pour les 2 maisons et l'extérieur, il est... je ne connais pas le nombre de mètres carrés. Je vais demander à mon mari, je vais vous mettre le nombre de mètres carrés. Mais quand même, de 254 000, il est pour une maison, il est passé à 171 000 pour les 2 maisons. Bref, c'est génial. Quand Dieu est avec vous, il est vraiment avec vous, il vous inspire. Il vous dit non, mais au lieu de prendre tel artisan, prenez tel autre. Bref, merci Seigneur. En tout cas, là, je suis trop satisfaite. Bref, donc je pense qu'on va l'appeler ce soir pour confirmer le devis. Et la semaine prochaine, il doit commencer le travail. Ça, rien à faire. Le ministre des Finances a dit rien à faire. On valide le devis. Le ministre des Finances. Je voulais vous parler de ces saucisses. En fait, j'ai acheté une autre alternative aux saucisses industrielles. Ça sont des saucisses locaux. Ouais, un saucisse. Une saucisse. Je sais, grave. Ça sont des saucisses locales, faites localement en tout cas. Et je vais tester ça, un de ces 4 pour Ruben, parce que Ruben aime vraiment les saucisses. Et comme dans les saucisses industrielles, il y a du nitrite, ouais. Mais les autres saucisses qui n'ont pas de nitrite coûtent assez cher. Donc je vais voir s'il va aimer ces saucisses. Après, je trouve ça assez grossier. Je ne sais pas pourquoi ils ne font pas des petits saucisses. Prochainement, quand j'irai chez mon boucher, est-ce que c'est mon boucher qui les fait?
je connais le monsieur, je connais le boucher. Je lui ai demandé s'il peut faire des plus petits saucisses. Je lui ai emmené peut-être un échantillon et je lui ai demandé s'il peut faire des plus petits saucisses. D'abord, on va tester avec celle-ci. S'il aime, je vais aller lui proposer de me faire des plus petites saucisses, s'il peut. Comme ça, on aura des... Voilà, bon, je vais mettre ça au congèle parce que ça, c'est pas pour maintenant. Bon, je dois vous parler d'une astuce. Je ne sais pas si elle va fonctionner. Avant, nous, quand on était petits, on grattait les marmites avec du sable. Donc, ça, c'est une casserole que j'utilise souvent pour frire mes bananes. Et regarde, normalement, c'est mon mari le spécialiste du grattage chez nous des marmites, c'est mon mari. Mon mari, quand tu te nettoies une marmite, c'est comme si c'était, que ce soit une marmite, une poêle, quoi. C'est comme si c'était une femme qui te l'avait nettoyé. Bref, il les nettoie très bien. Et moi, je me suis rappelé que quand on était petite, on nettoyait souvent avec du sable. Et puis, voilà quoi. Donc, je vais tester cette technique. J'espère que je vais y arriver. Et j'ai entendu quelque part, j'ai suivi dans un média que l'intérieur, il ne faut pas utiliser de grattoir. Il faut juste utiliser cette éponge. Et l'extérieur, tu peux utiliser ton... Et l'extérieur, je peux donc utiliser mon grillage. Donc, on va essayer. Je pense que c'est à cause c'est grâce aux petits grains de sable. Ça va s'enlever quoi. Bon, je vais mettre ça en accéléré. Bon, déjà je trouve que ça a quand même un peu nettoyé, surtout derrière, regarde, ça a quand même un peu... Non, derrière ça a bien nettoyé quand même. À l'intérieur, bon, il faut que je frotte encore. Mais bon, plutôt satisfaite. Mais non, je préfère laisser cette tâche à mon mari. Il le fait mieux que moi. Et bon, cette fois-ci, je vais quand même nettoyer, mais sinon lui, il le fait mieux que moi. On va être en retard. Vous allez être en retard, pourquoi? Pour où? Vous allez où? Là, au moins, ça sert. C'est pas la bonne clé. Ah, c'est un problème de clé. Non, non, Anna, il y a une clé. Ah, C'est ça, oui. c'est celle-ci. Ouais. Là, tu deviens Bob le bricoleur. Ben oui. Maman, s'il te plaît. Attends, c'est pas vexé. Toi, va là-bas. Toi, va serrer le pneu là. Et là, vous êtes vous de Bob les bricoleurs. Ben oui. Bob le bricoleur a dit que Et puis qui? il utilise des outils. Il utilise ses outils. Oui, comme pourquoi on répare leur vélo ou leur avion. Moi, on dirait Noël prochain, faut que tu as bricolage, tu as outils. Hein? Mais tu sors toutes les clés, on me sort jamais toutes les clés. Sakana kuboto, on dirait que sakana bio. Moi, comment on a cette dévisée jouer ça, ça cool. Surtout pas de tournevis. J'aime bien de tournevis. Pas de tournevis pour toi, Ruben. Pas de tournevis. Action. C'est l'action. Et il sait utiliser aussi en fait. Gratuit Zoubouri. Comme il ne prend pas les bons numéros. Un de tournevis. Vous êtes tantôt Audrey. Mais moi j'ai faim, je vais manger. Je vous laisse travailler. Et moi je mange. On fait comment là? On va continuer après avoir mangé. D'accord? Et j'ai une surprise pour vous. Vous le démontez moi. Bon, d'accord, donc fini de démonter et puis on va... Le repas est prêt, moi je vais manger le bois casse. Trop contente. Qu'est-ce que je sais? Le bois casse c'est quelque chose.
Et sinon là, j'ai une poêlée de légumes. Il y a carottes, courgettes, oignons, petits pois. Il y a quoi d'autre? En fait, j'avais mélangé tous les légumes que j'avais au frigo. Bref. Ouais, bref. La banane. La luminosité est médiocre. C'est bon, tu l'as enlevé. Et là, il y a le poisson. La vis est cassée. Non, elle n'est plus. Viens. Pardon. Attendez, il faut que je vous raconte une scène. Je dis à Ruben, je vais chanter une berceuse pour toi. Et donc, je me mets à chanter. C'est quelle berceuse? Bébé Ruben, Ne pleure pas. Si tu pleures, moi aussi. Et Ruben qui dit, toi aussi, tu vas faire quoi? elle commence à me fâcher. Tu commences à te fâcher? Ah non, mon fils ne se fâche pas. Et mon papa, il se fâche. Ton papa se fâche? Hier, Ruben a dit à son père, quoi, on va contempler les étoiles. Ah, d'accord. Encore une berceuse? D'accord, encore les étoiles. Non, je chante la berceuse. Bébé Ruben, ne pleure pas. Si tu pleures. Regarde, on est dans le... C'est quoi ça? Qu'est-ce que Attends de faire le bateau. tu nages? Non, ça c'est la pagaie. C'est ça, c'est comme ça qu'on appelle ça dans la pagaie, dans la pirogue. Tu réfléchis. Tu réfléchis? Je te pose une question. Moi aussi, je veux faire te dire coucou. Bon, je vous reprends, il est 19h quelque chose, bientôt 20h. Je ne vais plus rien faire d'intéressant. Là, je suis en train de me reposer un peu, suivre la télé en famille, même si je viens en train de pleurnicher. C'est l'heure à laquelle il pleurniche. Je suis grave, oui, je sais. Mais c'est l'heure à laquelle il pleurniche, donc... il y a un temps pour toutes choses, il y a un temps pour rire, pour jouer, pour pleurnicher. Là, c'est le temps de pleurnicher. Vous l'entendez? Bref, j'espère que la vidéo vous a plu. C'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un pouce en l'air. Oh Jésus-Christ. À vous abonner si ce n'est pas encore fait et à cliquer sur la cloche pour plus de vidéos. Ok. Moi, je vous retrouve très très bientôt. J'arrête de rire. Je te retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. D'ici là, porte-toi bien, prends soin de toi. Prends soin de tes proches et enjoy your life.